Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour aux personnes qui regardent, qui viennent de Suisse, de Belgique et du Canada. Donc aujourd'hui, j'ai effectué un tirage astrologique simplifié et j'ai demandé un message aux clés de l'amour pour avoir une tendance. Donc nous allons commencer par retourner les cartes et je vous les expliquerai par la suite. Alors, le message du jour. Les clés de l'amour nous dit s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder du bon temps, s'accorder des loisirs, s'accorder des moments de repos. L'idée, c'est vraiment de s'accorder, de prendre du temps pour soi, écouter ses besoins et agir en fonction. Ensuite, donc, je vais retourner chaque carte. La carte qui vous représente aujourd'hui, c'est réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. La carte qui représente l'argent, nous sommes sur fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. La carte qui représente la formation, ce que vous devez apprendre, c'est beauté, séduction, magnificence, rayonnement. La carte qui représente la maison, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans ses rêves. La carte qui représente le cœur, nous avons le masculin sacré, énergie yang, homme. La carte qui représente le travail, nous avons trahison, kundalini. La carte qui représente votre autre, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. La carte qui représente la sexualité, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. La carte qui représente le voyage, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. La carte qui représente la carrière, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. L'accord qui représente les amis ou l'entourage, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Et la carte qui représente les douleurs, nous avons la peur. Donc, pour aujourd'hui, donc vous concernant, c'est comme si vous aviez besoin de réconfort. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver la foi, d'avoir cette flamme intérieure, d'avoir quelque chose qui puisse vous réchauffer le cœur. Peut-être que vous avez eu quelques déceptions, peut-être que vous aviez des attentes particulières et malheureusement ça ne s'est pas fait dans les temps comme vous auriez aimé. Et l'idée c'est de trouver un moyen de vous réconforter, de réchauffer votre cœur et retrouver une certaine joie, de l'amusement, trouver des activités qui vont vous faire vibrer et vous faire plaisir. Donc l'idée c'est de prendre du temps pour vous, pour retrouver des activités, des moments qui vont vous détendre, qui vont vous faire plaisir et vous apporter de la joie. Là, nous avons, alors pour l'argent, la fécondité, l'union sacrée, la concrétisation de l'amour. Alors, on pourrait dire que là, il y a ce sentiment qui n'est peut-être pas d'être riche de l'extérieur, mais il y a une richesse intérieure. Vous avez en vous cette richesse intérieure et cet amour va représenter votre plus grande richesse. La concrétisation de l'amour, de cet amour inconditionnel des flammes jumelles représente votre plus grande richesse en fait. Cette union sacrée est votre plus grande richesse. Pour ce qui est des cours, de la formation, de ce qu'il y a à apprendre, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement.
Là, l'idée, c'est d'apprendre à rayonner cette richesse intérieure, à rayonner votre amour sacré, cet amour inconditionnel, à travers la relation des flammes jumelles. C'est ce qui va vous permettre de rayonner et de révéler la plus belle version de vous-même. Pour ce qui est de la maison, il se peut que vous rêviez de votre autre, que vous vous retrouviez à travers vos rêves. Peut-être que vous pouvez aussi vous retrouver par télépathie ou ressentir votre autre dans les rêves, mais comme si il était vraiment à vos côtés, et ce sentiment et de ressentir sa présence partout où vous êtes en fait. Mais vous pouvez communiquer avec lui à travers vos rêves. Pour ce qui est du cœur, nous avons le masculin sacré, l'énergie yang, homme. Alors là, ça peut représenter votre autre, s'il est dans cette énergie yang, si c'est le masculin sacré, si c'est un homme. Voilà, il est dans votre cœur, il est présent, il est là, vous le ressentez à l'intérieur de vous, et il est là, il se manifeste à sa manière, mais si vous vous connectez à son énergie, je pense que vous ressentirez sa présence. Pour ce qui est du travail, alors, le travail, ça peut être un travail, mais c'est aussi, ça peut faire partie de la mission ou du travail à effectuer pour vous. Peut-être qu'il faut sortir de cette blessure de trahison et libérer cette blessure. Et c'est tout un travail à effectuer pour libérer cette blessure de trahison. Et puis le travail aussi, c'est de vous connecter à l'énergie de votre autre et ressentir cette Kundalini qui passe à travers vous, malgré le fait qu'il ne soit pas pleinement présent à vos côtés. Vous pouvez ressentir cette énergie à distance. Donc il y a un travail personnel à faire pour libérer votre blessure de trahison et un travail à faire pour vous connecter à cette énergie d'union sacrée. Pour ce qui est de votre autre, lui, il se réfugie dans la joie, la complicité, l'amusement, l'amour de jeunesse. Alors il est possible qu'il soit avec une tierce. Et pour lui, c'est un moyen de fuir et de se remplir le vide qu'il a à l'intérieur de lui par votre séparation, par ce manque d'union sacrée. Il va fuir à travers soit des déplacements qui vont l'amuser, soit des voyages, des week-ends avec une tierce personne pour ne pas penser à ce qu'il ressent en fait. Il fuit ce qu'il ressent intérieurement à travers des activités diverses de joie, d'amusement, mais avec peut-être des tierces ou une tierce personne en fait. C'est pour vraiment ne pas avoir à ressentir ce vide ou cette connexion à vous. Enfin, lui, de son côté, il s'occupe comme il peut pour remplir son cœur, en fait. Pour ce qui est de la sexualité, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Peut-être que c'est en chemin, en fait. Il est en vol. Là, il est vraiment... c'est comme si vous alliez... vous voyez, il y a aussi la carte fécondité, naissance, renaissance, union sacrée. C'est en cours, c'est en gestation et ça approche. Il y aura bientôt une naissance et il y aura bientôt cette sexualité qui prendra forme et cet amour, cette union sacrée qui pourra naître. Donc c'est en cours, c'est en chemin. Pour ce qui est du voyage, il y a l'idée d'aller vraiment d'être sur son axe et de prendre la bonne direction et la direction de l'amour et de l'union sacrée. Là, c'est l'objectif de chacun. Je pense que l'un et l'autre, vous et votre autre,
vous avez décidé de choisir l'amour et l'amour inconditionnel et l'amour et l'union sacrée. Donc là, c'est vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé et c'est la direction que vous prenez. Pour ce qui est de la carrière, alors nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors là, vous voyez, il y a un engagement. Avant de vous incarner, il y a eu cette promesse de fait entre les âmes sœurs et, et votre flamme jumelle. Et là, c'est comme si il y avait ce contrat d'âme qui allait se réaliser, se concrétiser. Et ce contrat d'âme faisait partie d'une mission divine, d'une mission que vous devez concrétiser sur Terre. Là, c'est la vie dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser l'engagement que vous avez pris avec aussi bien vos âmes sœurs pour pouvoir réaliser la mission d'âme que vous avez eue, que vous vous êtes donnée avec votre flamme jumelle. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, il y a un choix qui a été fait et vous avez décidé de mener votre barque, vous avez choisi de quitter certains amis, certaines relations pour vous réaliser. Et la décision a été prise en fait. Et là, plus rien ne pourra vous arrêter, quoi qu'ils se dise, quoi qu'on fasse, votre décision est prise. Vous avez pris la décision de vivre pour vous et d'aller dans votre direction, celle que vous avez choisie, qui est l'amour inconditionnel, mais qui est vraiment de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre et ce pourquoi vous vous êtes engagé en fait. Là, on est vraiment dans l'idée d'aller dans la direction que vous vous êtes fixé. Là, c'est vraiment cet objectif. Et les douleurs, alors nous avons les peurs. Pardon. Il peut rester encore quelques peurs et il faut passer le cap et avoir beaucoup de courage pour dépasser ces peurs. Et l'idée, c'est de savoir les surmonter et les dépasser. Donc ça, c'est le gros travail à faire, c'est d'aller au-delà de ces peurs et de pouvoir les surmonter. Donc voilà. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement et puis de prendre ce qui résonne en vous. Et puis, juste écoutez votre cœur et c'est en écoutant votre cœur que vous saurez quelle direction prendre. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.